Je suis Jamila Rakouch, enseignante de français au cycle primaire et dans cet entretien, j'ai le plaisir d'interviewer M. Ala Nakhlé, le coordinateur de français au lycée As-Safir. M. Nakhlé est aussi professeur de français au cycle secondaire et travaille ardemment pour rendre l'enseignement du français plus efficace et intéressant. Bonjour M. Ala Nakhlé. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous de m'inviter. Pourriez-vous nous parler du département de français au lycée As-Safir? Qu'est-ce qui le distingue? Et quel avenir envisagez-vous pour la section francophone de ce lycée? Au sein du département de français, nous travaillons ardemment à rendre l'enseignement du français plus ludique et intéressant. Nous nous efforçons de créer des situations problèmes aptes à nourrir la réflexion des élèves. Autrement dit, on construit la réflexion de l'élève. Nous nous efforçons aussi de travailler sur des documents authentiques abordant des sujets relevant de leur vécu, de choisir des extraits de littérature captivants et d'organiser des rencontres avec des écrivains français et libanais d'expression française. En outre, nous ne ratons aucune occasion de faire participer les élèves aux activités proposées par l'Institut français Liban Sud pour les encourager à pratiquer le français de manière spontanée. Les élèves aussi sont invités à participer à des concours nationaux, tels que des concours d'écriture, entre autres de traduction, ainsi qu'à des projets comme Jeunes Plumes Engagées, organisés par l'IF du Liban. À titre d'exemple, dans ce projet, les élèves ont acquis les fondements du journalisme et ont interviewé des personnalités éminentes du pays afin de rédiger leur portrait. Il est à noter que la section francophone du lycée As-Safir a été labellisée SELF en 2021 par l'IF du Liban et l'ambassade de France au Liban. Dans ce cadre-là, les enseignants ont été formés en méthode active d'enseignement par l'Institut français du Liban et leur niveau de français a été évalué et attesté. Donc, nous comptons beaucoup sur nos partenaires, nos enseignants, nos élèves et sur la confiance que nous accordent les parents afin d'envisager un avenir florissant pour la section francophone du lycée. Quelle démarche mettez-vous en œuvre pour rendre l'enseignement du français plus intéressant et plus efficace? Tout d'abord, l'accent est mis sur les activités orales. Pour que les élèves puissent acquérir le lexique lié au thème et dont ils ont besoin pour écrire, nous travaillons la compréhension orale à travers des documents authentiques. Nous travaillons aussi la production orale à travers la lecture d'images, les exposés oraux, la reformulation et les débats que nous organisons en classe. Ainsi, le passage de l'oral à l'écrit est ce qui privilège notre enseignement du français. On s'appuie sur des situations d'expression orale pour rendre le passage à l'écrit plus efficace. À l'école maternelle, nous privilégions la démarche scientifique par situation-problème afin de rendre les élèves plus impliqués dans leur apprentissage. Grâce à cette démarche, les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage. Il est à noter qu'une telle démarche encourage les élèves à oser chercher et à prendre le risque de se tromper. Pourriez-vous nous donner un exemple concret? Oui, je vais choisir la classe de MS. L'objectif à travailler avec les élèves de la MS était d'identifier l'organe de l'odorat et sa fonction tout en associant le sens de l'odorat au mécanisme de la respiration. Donc, tout d'abord, l'enseignante a déclenché une situation problème. Les élèves ont été invités à observer des feuilles de différentes plantes, puis à les sentir. Ensuite, elle leur a posé la question suivante. Que faire pour que les feuilles dégagent une odeur? Donc ici, l'enseignante a laissé les élèves s'exprimer librement et les a encouragés à émettre d'hypothèses. Ensuite, les élèves, avec l'aide de leur enseignante, ont procédé à l'expérimentation. Ils ont cueilli d'autres feuilles vertes dans la cour, les ont humées. Ensuite, l'enseignante leur a demandé d'écraser les feuilles avec leurs mains et de les humer à nouveau, et ainsi de suite. Donc, comme nous venons de le voir, cette démarche déclenchée par une situation problème peut porter sur l'observation, l'expérimentation et la modélisation, tout en n'oubliant pas que les élèves sont invités à tout moment à poser des questions et à émettre des hypothèses, et ce qui est le plus important. La littérature joue un rôle essentiel en forgeant l'esprit des élèves. Comment intégrez-vous la littérature dans votre enseignement et quelle approche adoptez-vous pour la rendre accessible et engageante?
En fait, au sein de notre département, nous avons pris la décision d'aborder la littérature en sélectionnant des extraits captivants pour les élèves et susceptibles d'ouvrir de nouvelles perspectives. Nous nous penchons sur la littérature contemporaine en explorant des œuvres récompensées par des prix prestigieux tels que le prix Renaudot et le prix Goncourt. Nous choisissons les textes avec soin afin de créer du sens et de permettre aux élèves d'établir une relation avec le texte qui est entre leurs mains, les encourageant ainsi à se poser des questions. Si je vais donner un exemple concret. Nous avons travaillé sur un extrait du roman Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa avec les élèves de la classe EB7. Ce roman a reçu le prix Goncourt en 2023, considéré comme le prix le plus prestigieux en France. Et cet extrait-là a été très apprécié par les élèves. Nous travaillons également sur des extraits d'œuvres récentes afin d'explorer différents thèmes avec les élèves. Par exemple, le roman Le pays des autres, publié en 2020 par l'écrivaine marocaine Leila Slimani, à qui le prix Goncourt a été attribué en 2016, nous a permis d'aborder divers sujets tels que la condition des femmes, la tradition, la guerre, le colonialisme et la famille, tout en animant des discussions de qualité en classe. Par ailleurs, nous accordons une grande importance à l'étude de la littérature libanaise francophone, ce qui nous a permis de rencontrer des auteurs libanais s'exprimant en français, tels que Ramizen et Mohamed Ta'an. Des extraits des romans d'Alexandre Najjar, Ramizen, Dima Abdallah et Mohamed Ta'an, ainsi que des extraits des essais d'Amin Ma'louf, nous ont permis de sensibiliser les élèves à des sujets tels que la guerre civile libanaise qui a ravagé le Liban pendant une quinzaine d'années, ainsi que l'exil, le voyage, l'immigration, l'habitat, la science et l'intelligence artificielle. N'oublions pas également que la lecture d'œuvres d'auteurs libanais francophones permet aux élèves de s'identifier à eux et d'approfondir leur compréhension ainsi que leur questionnement. Donc, pour finir, il ne faut pas oublier que la littérature est une fenêtre ouverte sur le monde. En encourageant la réflexion sur l'originalité des textes, des romans et des essais sélectionnés, on pourrait susciter chez les élèves le désir de lire. Monsieur Nakhli, je vous remercie de ces instants passés en conversation avec nous. Merci.